Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler un peu d'un autre sujet par rapport à la dernière fois. On avait parlé de l'intelligence artificielle dans la musique. Et aujourd'hui, donc, ce serait pour rester un peu dans le même domaine, en tout cas celui de la musique, mais pour parler un peu d'une chose dans laquelle j'ai été prise moi-même sans vraiment m'en rendre compte. Et je me suis demandé pourquoi d'ailleurs. Les vinyles. Je pense que vous l'avez déjà remarqué en vous baladant à la Fnac. De toute façon, j'ai déjà vu plein de gens qui disaient que la Fnac c'était un peu la safe place, etc. On y va, ça sent bon, on se balade, il y a des mangas, des jeux vidéo, des téléphones, des ordinateurs, des vinyles d'ailleurs. Et en baladant au rayon vinyle, j'ai souvent remarqué que c'était un peu des gens de mon âge, donc entre ado et la trentaine, qui achetaient beaucoup de vinyles. Et c'est vrai que même moi j'ai été pris dans ça, comme je le disais, sans vraiment m'en rendre compte. Je suis allé acheter le meilleur album de hip-hop de tous les temps, To Pimp a Butterfly, et depuis en fait j'ai pas arrêté d'en acheter. Donc maintenant j'en ai une petite collection, j'en ai 67, même s'il y en a certains qui diront que c'est pas énorme. En vrai c'est quand même pas mal, surtout que ça chiffre vite niveau monnaie. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il y a ce retour à la mode, parce que moi quand j'ai dit ça à mes parents que je commençais à racheter des vinyles, que je voulais m'acheter une platine, ils étaient aberrés quoi. Ils m'ont dit mais pourquoi est-ce que les jeunes veulent tant un retour du vinyle et qu'il y a tant un effet de mode, et on va parler de tout ça aujourd'hui. On va voir un peu l'histoire du vinyle, du support du vinyle et un peu des supports musicaux rapidement en général, de leur évolution. Alors le vinyle ça a commencé avec l'invention du gramophone, avec donc les 78 tours, donc qui contiennent vraiment que 5 minutes de musique, c'est vraiment minuscule, mais le vinyle tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc le LP, le long play, 33 tours et 45 tours, a été inventé par Columbia Records avant les années 50, donc en 1958, qui ont vraiment révolutionné la musique et le support musical. Et donc c'est une vraie révolution parce que tous les artistes utilisent ça à partir de maintenant, c'est le moyen de vendre la musique, c'est le vinyle, donc tout tourne autour de ça, les artistes enregistrent leur album autour de ça. C'est pour ça que si vous écoutez des musiques entre les années 60 et 80, vous allez voir que beaucoup d'albums font en général entre une quarantaine et une cinquantaine de minutes, parce qu'il faut justement tout l'album puisse rentrer sur un LP, donc sur un long play, sur un 33 tours. Alors que si on regarde un peu plus la génération hip-hop à partir des années 90, on va plus être sur des albums qui parfois vont durer un peu plus d'une heure, entre 1h et 1h15, même parfois 1h30. Donc pour ça que les albums à l'époque faisaient à peu près qu'une quarantaine de minutes. Alors bien sûr il y a des exceptions, et aussi quand on parle de double album, c'est parce que donc les artistes enregistraient deux vinyles. Et c'est pour ça aussi, quand je vous disais que les artistes enregistraient vraiment leur musique autour du support, il fallait que ça remplisse complètement le disque quoi. Donc c'est à dire que celle-ci elle pourra pas rentrer sur la face A, etc. Faudra faire ça. Alors que vous regardez les vinyles aujourd'hui, on voit très bien que les artistes ne font pas ça pour le côté analogique. My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West contient 3 vinyles à l'intérieur, dont un où à un moment il y a une seule track parce que la track d'après est trop longue pour rentrer sur la face. Donc on voit très clairement que ce n'est pas fait pour être enregistré sur ça. Mais en même temps c'est logique, ça évolue avec son temps, et aujourd'hui c'est Spotify. Et le vinyle c'est pas seulement la musique, c'est aussi tout ce qui entoure, tout ce qui va être la pochette, tout ce qui va être à l'intérieur. Là le vinyle il se déplie, etc. C'est aussi ça, et ça les maisons de disques ils l'ont bien compris. Donc c'est pour ça qu'à partir des années 70-80, enfin de toute façon depuis tout le long de l'existence du vinyle, mais c'est vrai que les maisons de disques l'ont bien compris et allaient à fond sur des vinyles de plus en plus stylés les uns les autres, les pochettes magnifiques, parce qu'ils savent que c'est un objet qui plaît et qui peut servir entre guillemets de collection, même si il y avait peut-être un peu moins cet effet là qu'aujourd'hui, parce si on voulait écouter de la musique, il fallait avoir des vinyles, il fallait avoir la platine, voilà, il n'y avait pas Spotify. Donc les maisons de disques faisaient tout plein de pressages originaux. Par exemple sur l'un des meilleurs albums qui existe, Song in the Key of Life de Stevie Wonder, on a un pressage qui s'appelle Auto Changer, c'est-à-dire que sur la même phase d'un vinyle, sur un seul vinyle, on va avoir la phase 1 et la phase 4 en dessous, alors que logiquement ça devrait être la phase 1 et 2, tout simplement parce qu'il y avait certaines platines à l'époque, donc on pouvait empiler deux vinyles qui jouaient donc la phase 1 du premier disque, la phase 2 du deuxième disque, et ensuite on tournait tout, phase 3 et 4, pour que ça puisse s'enchaîner sans qu'on ait à se lever à chaque fois. On peut aussi parler des boucles infinies, donc qui sont un petit pressage qui, à la fin du vinyle, au lieu que le vinyle claque, c'est terminé, on passe au suivant, continue sur une petite boucle infinie, tout pour que ça évite d'abîmer le diamant, parce que quand il claque il saute. Il y avait peut-être pas les platines automatiques à l'époque qui te relèvent leurs bras tout gentiment. Après les vinyles, il y a un petit truc qui prend un peu d'ampleur pendant un moment, je pense que vous connaissez, c'est la cassette, qui aura un peu son heure de gloire dans les années 80, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu aussi pratique, c'est vrai que c'est un peu moins gros que ça, mais la vraie révolution surtout ça va être le CD à la fin des années 80, et qui va révolutionner surtout toutes les années 90, parce que c'est plus pratique, c'est plus petit, c'est plus compact, certains disent qu'il y a une meilleure qualité de son, évidemment ça signe la fin du vinyle. Alors c'est vrai que pour nous les gens de mon âge, le CD ça peut paraître un peu has-been. C'est vrai que des fois je vois les CD à la Fnac, je me dis mais qui achète des CD, même les DVD maintenant avec Netflix, etc. C'est vrai qu'on s'emmerde même plus à avoir des CD quoi. Moi je dois avoir un CD de Kanye West, mais parce qu'il était inclus dans le vinyle de 808, il me semble, un truc comme ça. Mais une deuxième révolution vient, Internet et les plateformes de streaming. Alors avant ça, il y a quand même Napster qui arrive, donc la musique qui se partage par piratage, etc. Bon alors, ça va faire le grand bonheur des consommateurs.
pour le plus grand malheur des maisons de disques et de certains artistes qui sont complètement contre ça, parce que la musique est partagée comme ça, limite gratuitement, on peut la télécharger sur internet. Il y a beaucoup d'artistes qui sont contre ça et de maisons de disques, notamment Lars Ulrich, le batteur de Metallica, qui se mettrait un peu de monde à dos à cause de ça, parce qu'il était vraiment très virulent par rapport à ça, il était vraiment contre quoi. C'est compréhensible parce que lui touche pas ses sous dessus, mais bon, ça va quand même, hein. Je pense qu'il avait assez d'argent là sur le riche. Mais il n'y avait pas que des artistes qui étaient contre, il y avait aussi des révolutionnaires, des grands artistes qui étaient pour le peuple. Après avoir quitté EMI, pour avoir un contrôle artistique total sur leur futur grand projet incroyable qui est In Rainbows, c'est vraiment le genre d'album qu'on écoute genre vraiment. Écouter un album à fond et en parler genre vraiment. Radiohead décide de casser complètement les codes en proposant l'album sur internet, sur un format de pay what you want, donc payez ce que vous voulez. Ça peut être 0, ça peut être 100 balles, ce qui révolutionne complètement. Parce que deux choses. Premièrement, ils passent pas par une maison de disques, ils le mettent sur internet, ils disent aux gens payez ce que vous voulez pour notre album, voilà. Et au final, ils ont réussi à montrer aux maisons de disques que ils ont réussi à gagner plus d'argent que leur dernier album. Alors, est-ce que ça a été aussi parce que l'album était excellent, en partie, mais aussi parce que c'était quelque chose de vraiment révolutionnaire. Ils ont vraiment ouvert la voie aux maisons de disques et à beaucoup d'artistes qui n'osaient pas faire le numérique. Et ils leur ont montré que c'était possible de aussi se faire de l'argent avec ça, parce que c'était un peu la composante principale, hein. Le problème, c'était pas un problème d'art ou quoi, comme on pourrait parler de problèmes avec l'intelligence artificielle ou enfin d'autres choses. Là, je m'égare un peu, mais là, c'était vraiment juste un problème d'argent, quoi. Et donc ensuite, le reste appartient à l'histoire avec l'émergence de Spotify, Deezer, Apple Music et j'en passe, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Cependant, le vinyle retourne en force depuis quelques années. Les ventes ont explosé aux États-Unis notamment de plus de 80% entre 2018 et 2026 et qui dépasse même le marché du CD en termes de valeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est méga stylé. Enfin franchement, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique ? On a une pochette magnifique. Bon alors déjà en plus d'être le plus grand album de tous les temps, pardon, on me voit pas. En plus d'être le plus grand album de tous les temps, la pochette est juste magnifique. Enfin regardez-moi ça quoi, c'est hyper stylé. On a vraiment la sensation de tenir le vinyle dans ses mains et tout. C'est en fait une nouvelle manière vraiment de consommer la musique quoi. On le pose sur la platine, il y a le petit crépitement au début. On a l'odeur, le tenir dans ses mains, le sentir. En fait, on a vraiment l'impression de consommer la musique vraiment autrement. Une chose que Spotify et le CD n'offrent pas malheureusement, c'est vraiment un autre besoin. C'est vraiment un besoin matérialiste le vinyle. C'est vrai, hein, c'est pas une mauvaise chose de le dire, mais il y a vraiment un côté matérialiste de l'avoir en fait, d'avoir la musique entre ses mains. Et c'est ça qui est super. En plus, c'est un bel objet de collection, contrairement au CD. Comme je disais, ce sont des choses que le CD et le vinyle, enfin le CD et le streaming n'offrent pas. Et en plus des vinyles, il y en a plein. Il y a des normaux, il y a des colorés, il y en a des picture disques, les zootropes, les liquides, les avec des matières à l'intérieur, et j'en passe. Ce qui fait que c'est vraiment magnifique. Moi j'en ai quelques-uns qui ont des couleurs et tout. De toute façon, j'ai dû vous mettre des petits caméos là, et c'est tout simplement magnifique. Quand on le met sur la platine, c'est super. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui ont des platines vinyles, mettez la petite protection en dessous, là j'ai oublié le nom là tout de suite. Prenez-en un blanc, parce que pour les vinyles qui sont un peu colorés et tout, ça rend beaucoup mieux qu'une de couleur noire. On a aussi la qualité sonore, donc il y a un argument qui revient souvent de pourquoi est-ce que le vinyle est revenu en force. En effet, le vinyle a une vraie valeur ajoutée parce que lorsqu'on presse un vinyle, on le presse avec la qualité d'enregistrement studio, ce qui permet d'éviter les compressions qu'on va avoir sur Spotify, hein. D'ailleurs, on le sait, c'est un débat qui se depuis longtemps, mais Spotify a vraiment une qualité pas ouf. Alors depuis longtemps, ils ont instauré quand même le lossless, mais bon, les autres plateformes de streaming proposent aussi des meilleurs formats de qualité avec le high-res, etc., le Dolby Atmos, et j'en passe. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une qualité studio. Le problème, c'est qu'avec le retour récent du vinyle, on a remis des compilations d'anciens artistes, des rééditions de nouveaux albums, etc. Et il y a de nombreuses maisons de disques qui se sont mis à presser les vinyles un peu rapidement avec les fichiers MP3. Ce qui fait que vous avez sur un vinyle un fichier MP3 qui est mis et non pas le fichier studio. Ce qui fait que c'est vraiment dommage parce qu'au final on perd en qualité. Après aussi depuis fin des années 90, moi j'en ai quelques-uns quand même, on a l'arrivée de ce qui s'appelle les vinyles 180 grammes. Vous avez des vinyles qui vont être un peu plus épais, de toute façon je vais vous mettre une illustration, qui sont un peu plus épais et qui auraient donc une meilleure stabilité, une meilleure caisse de résonance et qui auraient par conséquent un peu une meilleure qualité. Bon, là je pense que c'est un peu du titillage. Bon, certains me diront peut-être, enfin dites-le moi, je pense que c'est intéressant de me dire si vous sentez vraiment une différence, parce que j'en ai vraiment pas mal les vinyles 180 grammes, il y en a plein qui font pousser les vinyles plus chers juste pour mettre du 180 grammes, on verra d'ailleurs après le prix pourquoi, mais au final moi personnellement j'ai pas l'impression qu'il y ait une meilleure qualité et j'ai juste l'impression qu'au contraire ils prennent plus la poussière. Donc bon, enfin la question du prix, pourquoi c'est aussi cher ? Pourquoi ? À écouter nos parents, ça valait 10 francs un vinyle, hein. D'ailleurs je suis tombé sur un vieux vinyle de Dark Side of the Moon qui est en bas de chez moi là, sur lequel il y a encore une étiquette et qui écrit 30 francs.
Celui-là, je l'ai payé 30 euros. Calculs sont pas bons, Kevin. Et en fait, le prix est justifié par l'explosion de la demande. À la fin des années 90, quand les maisons de disques et tout ont vu que le vinyle, c'était un peu terminé, ils ont démantelé plein d'usines. Beaucoup de personnel qualifié ont été, pas mis au chômage, mais se sont réorientés. Et il y a eu de moins en moins de gens qui ont été formés sur ça, sur le pressage, etc. Les machines aussi étaient anciennes, il n'y a pas eu forcément de nouvelles avancées, étant donné que le vinyle c'était quelque chose d'ancien, on va pas chercher une nouveauté technologique dans un pressage de vinyle, etc. Vu qu'à l'époque c'était le seul moyen de vendre sa musique, et forcément les coûts de production étaient beaucoup plus faibles au niveau des coûts d'échelle. Forcément tout le monde produisait des vinyles. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Alors même si on est un peu sur une pente montante, au moment de l'explosion du retour du vinyle, comme j'ai dit, il n'y a plus d'usine, plus de main d'œuvre, plus de machines. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pas mal de maisons de disques qui vont nous sortir des vinyles 180 grammes, des vinyles zootropes, des vinyles colorés, etc. pour un peu justifier le coût. Vous payez 35 euros votre vinyle, c'est pas parce que on est des enculés, c'est juste parce que regardez, il est super beau, il est bleu. Et regardez, lui, il est un petit peu plus gros, il est un peu plus résistant, alors qu'il prend juste plein de poussière. En tout cas, c'est quand même super. Personnellement, je suis quand même très content d'avoir mes vinyles, même si c'est un peu une ruine. Parce que j'en ai pour presque plus de 1000 balles, même si encore une fois, c'est très bien, j'avais parlé des gens avec ça, il y en a qui ont des collections pas possibles, mais et voilà, c'est un peu le début. Moi je suis quand même content de ma petite collection, je la trouve pas mal. Voilà, donc je pense qu'on arrive un peu sur la fin de cette explication, de cette petite analyse de pourquoi le retour du vinyle. Je serais intéressé de savoir s'il y en a d'entre vous aussi qui en achètent régulièrement. Pourquoi ? Est-ce que c'est aussi pour le style, comme je le disais, parce que c'est vraiment cool d'avoir ça dans notre main quand même. C'est vraiment stylé, en plus c'est magnifique, enfin franchement quoi. Je pourrais le regarder pendant des heures. J'espère aussi que j'aurai donné l'envie d'acheter des vinyles à certains, même si c'est quand même, comme j'ai dit, un investissement, parce que maintenant les vinyles ça coûte cher. Il faut aussi acheter la platine, l'ampli, les enceintes. Est-ce que vous croyez en un retour du CD ? Alors de la cassette je pense pas, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un retour du CD avec les plateformes de streaming qui coûtent de plus en plus cher, qui enlèvent de plus en plus de séries, de films, Netflix ils ajoutent une série un jour, ils l'enlèvent 2 jours après, tout ce genre de choses. Est-ce que vous croyez à un retour du CD et de la vente physique par rapport au streaming? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une nouvelle révolution, et si oui quoi? Parce que maintenant on a les supports numériques, maintenant comment est-ce qu'on pourrait consommer notre musique différemment sur un nouveau support? En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez trouvé ça pas intéressant, n'hésitez pas à le dire non plus, parce que ça m'intéresse de savoir si je dois continuer ou si je dois aller me faire voir. Si vous aimez bien mon contenu, à vous abonner, à me le dire aussi. Comme j'ai dit, si vous aimez pas, me le dire aussi, c'est toujours intéressant. Et je pense qu'on se retrouve une prochaine fois pour parler de je sais pas quoi, on verra bien, j'ai souvent mes idées qui viennent sous la douche, et puis on verra. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et bonne journée à vous, et bonne écoute de musique si vous avez... Et bonne écoute, et va te faire enculer, Aurélien, pourquoi tu parles? Ciao!